L'actualité rétrospective de l'année 2020 dans ce journal, politique, sécurité, justice, culture et internationale, le point commun à tous ces secteurs, les activités se sont déroulées dans un contexte marqué par le Covid-19, on en parle en détail. Réveillon de la Saint-Sylvestre en Côte d'Ivoire, malgré les difficultés économiques et les tensions politiques qui se perdent de vue, les Ivoiriens se sont réjouis de la nouvelle année à travers les traditionnelles activités de préparation pour la fête. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Année politique 2020 au Burkina, élection de Roch-Marc Christian Kaboré, mise en place de la 8e législature, crise de leadership et guerre de positionnement au sein de certains partis politiques. L'actualité politique était bien fournie selon notre chef de desk politique Bernard Bouma. C'est dans ce point. L'année politique 2020 a été essentiellement consacrée à la chose électorale. Ainsi, le MPP a tenu son congrès ordinaire le 7 mars 2020 qui a vu la prise en main officielle du parti par Simon Compaoré, lui qui assurait l'intérim après le décès du docteur Salifou Diallo en août 2017. Mais la maladie à coronavirus a quelque peu bousculé les activités des différents partis politiques. L'enrôlement biométrique a également connu des perturbations dues à la maladie à coronavirus et a repris dans le mois de mai. Le CDP a tenu sa rencontre de désignation de son candidat le 10 mai, mais il faudra attendre le dernier semestre de l'année pour voir les différentes investitures des candidats à la présidentielle. Roch-Marc Christian Kaboré a été investi par son parti le 11 juillet. Edi Komboego, le tout nouveau chef de file de l'opposition, lui a été investi le 26 juillet 2020 et Zéphirin Diabré le 25 juillet, soit un jour avant l'investiture d'Edi Komboego. C'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale, sous le leadership de Bala Alassane Sakandé, publie un rapport demandant le découplage de la présidentielle des législatives et le report des législatives pour novembre 2021. Son offre a été vivement rejetée et par l'opposition et par la majorité. Mais novembre sera aussi le mois qui a connu une intense activité politique en cette année 2020 à travers les 3 semaines de la campagne présidentielle et législative, la tenue effective des élections le 22 novembre, la proclamation des résultats provisoires par la CENI le 26 novembre, consacrant Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, au premier tour, avec 57,94% des voix, devançant ainsi Edi Komboego, 15,57% et Zéphirin Diabré, 12,46% des voix pour ne retenir que le trio de tête. Le 18 décembre, le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Roch Kaboré en annulant 200 bureaux de vote tout en ramenant le score du président élu à 57,74% pour 50,22% comme taux de participation. Le président est réélu, prête à nouveau serment pour son deuxième mandat de 5 ans. Et l'Assemblée nationale valide le mandat des 127 députés, parmi lesquels 14 ministres, et le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, est lui aussi reconduit pour un bail de 5 ans. L'année 2020 semble avoir été moins éprouvante sur le plan sécuritaire au Burkina comparativement à l'année 2019, même si elle n'a pas été de tout repos pour les forces armées nationales et les populations civiles. Rappelez-vous, en 2020, le Burkina a connu plusieurs attaques terroristes qui ont accentué les mouvements de déplacés internes. Les forces de défense et de sécurité ont été remarquables sur certains fronts face au terrorisme. On en parle avec Fatima Tanikiema. Alors que les Burkinabés se souhaitaient encore les vies les meilleures, les forces du mal mettaient en place leur plan macabre. C'est ainsi que le 4 janvier 2020, un engin explosif emportait avec lui 14 personnes dont des élèves. C'était l'une des premières de l'année 2020. Après cette embuscade, s'en est suivi plusieurs autres contre les forces de défense et de sécurité, mais aussi contre les populations civiles. Parmi ces attaques, l'on se souvient encore de celle du 20 janvier qui a fait 59 victimes, dont 36 personnes décédées et 3 blessés dans des villages de la province du San Matenga, dans le nord du pays. Alors, un deuil national de 48 heures fut donc décrété par le président du Faso. L'attaque contre le village de Silgadji, dans le Soum,
perpétrée le 25 janvier 2020, a fait elle aussi 39 morts. Un bilan dressé par le gouvernement dans un communiqué. Dans la nuit du 17 au 18 février 2020, l'attaque du détachement de Kelbo faisait 3 morts du côté des FDS. 11 jours après, 10 policiers perdaient la vie dans l'attaque du commissariat de Seba dans la région du Sahel. Le passage d'un véhicule de l'armée sur un engin explosif le 3 mars faisait 3 morts et 4 blessés sur l'axe Ban-Kumbori. Quelques semaines plus tard, les forces armées nationales perdaient 3 gendarmes sur la piste rurale Gumboro-Garkere dans la province du Sourou. Un engin explosif improvisé qui faisait aussi 4 blessés dans les rangs de l'armée. Le mois d'avril 2020 n'a pas été de tout repos pour les FDS. Selon l'agence d'information du Burkina, une patrouille du détachement militaire de l'armée burkinabé, basée à Bourzanga, a été l'objet d'une embuscade le 4 avril 2020 par des hommes armés. Selon les informations recoupées par l'AIB, l'attaque a eu lieu entre le village de Kieka et Nafo. Le bilan a fait état de 3 militaires tués, un volontaire blessé et 2 autres militaires portés disparus. Une autre attaque a emporté 5 militaires du détachement militaire de Solé dans le Lorum quelques jours plus tard. 4 ont été portés disparus et 3 blessés. Le samedi 30 mai, aux environs de 12 heures, des individus armés sur des motos ont débarqué dans le marché de bétail de Kompiembiga. Plusieurs personnes, dont des marchands et des acheteurs d'animaux, ont été tuées ce jour. Certains l'évaluent à plus de 20 morts. D'autres avancent des chiffres bien plus supérieurs. Le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, a failli lui aussi perdre la vie le 12 juillet sur l'axe Diapaga-Kanchari. Il s'agissait d'une attaque aux engins explosifs improvisés suivie de tirs. Fort heureusement, le bilan fait état de 3 militaires légèrement blessés et le véhicule du président du CSC entièrement endommagé. L'on se souvient également du décès du maire de la commune rurale de Pensa, El Hadji Souleymane Zabré, le même mois. Le 10 septembre, une embuscade contre une unité d'intervention en mission de reconnaissance dans la zone de Mentao, province du Soum, a fait 4 soldats tués et 1 blessé. 2 jours plus tard, une autre unité en mission offensive au centre-nord a été prise à partie. Bilan, 1 gendarme tué et 3 blessés. Une vingtaine de victimes et blessés ont été enregistrés le 14 octobre dans des attaques contre des civils dans les villages et marchés de la commune de Gorgadji, province du Séno. La dernière, dont l'on se souvient toujours, est celle qui a été orchestrée pendant la campagne électorale. Une attaque qui a coûté la vie à 14 soldats burkinabés. Alors, plusieurs candidats à la présidentielle avaient suspendu leur campagne pour saluer la mémoire des hommes tombés sur le champ d'honneur. L'on se souvient aussi du meurtre du grand imam de Djibo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À côté de ce bilan macabre, les forces armées nationales dans leurs différentes positions ont enregistré des victoires en neutralisant plusieurs terroristes. Parmi ces victoires, on peut citer la neutralisation de 9 terroristes à Tanwalbougou dans la région de l'Est par la gendarmerie. Le 1er avril 2020, le détachement militaire de Touéni dans une riposte a mis hors d'état de nuit une quinzaine de terroristes. Une base terroriste démantelée à Tongmayel dans la province du Soum a permis de neutraliser 2 terroristes. Des engins explosifs improvisés et divers matériels ont également été récupérés. Une action menée le 11 septembre. Comme ces victoires, l'armée burkinabé en a enregistré plusieurs tout au long de l'année 2020. Sur le plan social, les messages de vivre ensemble semblent avoir fait des effets. Le pays a enregistré moins de conflits communautaires au cours de cette année 2020 comparativement à 2019, même s'il n'en manque pas. L'affaire Tanwalbougou a aussi fait beaucoup de bruit dans la région de l'Est. Dans cette affaire, 11 présumés terroristes ont perdu la vie à la gendarmerie de Tanwalbougou dans des circonstances non encore élucidées. Le moins que l'on puisse dire est que l'année 2020 n'a pas fait cadeau aux forces armées nationales. Le Burkina Faso a perdu des hommes dans les rangs de l'armée, mais aussi des populations civiles. Au cours de cette année 2020, plus de 200 personnes civiles et militaires ont perdu la vie au Burkina Faso du fait du terrorisme. Et l'appareil judiciaire burkinabé n'a pas chômé durant l'année écoulée. En effet, plusieurs dossiers étaient sur la table des juges d'instruction. Vous n'avez certainement pas oublié l'affaire dite Charbon Fin, le dossier Jean-Claude Bouda et celui Norbert Zongo. On en reparle dans cet élément bilan réalisé par Serge Badou.
L'année 2020 sur le plan judiciaire a été marquée essentiellement par l'affaire dite Charbon Fin et l'incarcération de l'ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouda. De l'affaire Charbon Fin, rappelons que c'est le 30 décembre 2018 que le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou ordonne la saisie par la Brigade nationale antifraude de l'or, 30 conteneurs contenant du charbon fin et 2 autres à Ouagadougou. La quantité saisie représente 495 tonnes de charbon fin contenant 304,273 kg d'or et 135,891 kg d'argent. Appartenant à la société minière Essakane AM Gold, la mine demande une expertise des sacs de charbon fin. Et c'est le mardi 5 mai 2020 que le tribunal de grande instance de Ouagadougou accède à la demande d'Essakane. Après plusieurs reports, le jugement de l'affaire dite charbon fin portant fraude sur l'or dont la mine d'Essakane est accusée va connaître un rebondissement. 2 experts burkinabés s'attelleront à l'expertise des sacs. Ils disposent de 3 mois pour produire un rapport d'expertise minière. Il s'agira pour eux de déterminer la nature, les quantités et les teneurs en métaux précieux contenus dans les sacs. Jean-Claude Bouda, l'ancien ministre de la Défense, a été placé sous mandat de dépôt et déposé à la maison d'arrêt et des corrections de Ouagadougou le 26 mai 2020 suite à une plainte du réseau national de lutte anticorruption RENLAC pour blanchissement de capitaux et enrichissement illicite sur la base de la loi sur le délit d'apparence relativement à sa villa construite dans sa ville d'origine Manga. On se rappelle que l'enquête avait alors été ouverte sur les infractions de faux et usage de faux en écriture privée. L'ancien ministre s'est constitué en 3 ans un patrimoine immobilier d'un montant provisoire de 252 millions de francs CFA qu'il ne parvient pas à justifier au regard des revenus licites. Depuis le 28 septembre dernier, Jean-Claude Bouda bénéficie d'une permission d'1 mois pour raison de santé. Outre ces dossiers, l'appareil judiciaire n'a pas chômé cette année. En effet, 33 ans après le décès de l'ancien président Thomas Sankara, le dossier a été renvoyé devant le tribunal militaire, ce qui permet, selon les avocats de la famille du défunt, d'espérer la tenue d'un procès. Le juge d'instruction en charge du dossier a rendu son ordonnance de renvoi devant la chambre de contrôle du tribunal militaire. Pendant longtemps, ce dossier a fait l'objet de non-lieu, mais depuis 2015, il avance à grands pas. 22 ans après la disparition de Norbert Zongo et de ses compagnons, les familles attendent que justice soit faite. Une avancée majeure dans cette affaire, un mandat d'arrêt a été lancé contre François Comporé, supposé être un suspect majeur dans cette affaire. Dans le monde culturel en 2020, les acteurs ont été fortement frappés par les conséquences de tout type de la pandémie du Covid-19. Tellement d'activités ont été reportées, certains annulées, entraînant ainsi de grandes pertes économiques et un certain approvissement donc des hommes du secteur culturel. Ils ont dû mobiliser leur capacité de résilience pour s'adapter à la nouvelle donne. La vie et le travail avec le Covid-19, reportage Nadine Zongo et Ami Valiant. Les activités du monde culturel ont tourné au ralenti durant l'année 2020. La maladie à coronavirus, les attaques terroristes et les différents mouvements d'humeur sont entre autres les contraintes auxquelles ont fait face les acteurs culturels. Le secteur a fait preuve de résilience et quelques activités majeures ont pu se tenir. On a dès le début de l'année 2020 la rencontre des ministres de la culture des pays membres du G5 Sahel qui avait pour objectif de trouver les voies et moyens à travers la culture pour lutter contre l'extrémisme violent. À terme, il a été décidé de faire de la culture une arme de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Au titre des activités culturelles qui ont pu se tenir, on note aussi ce rendez-vous combien important au cours de laquelle les 12 personnalités culturelles de l'année ont été distinguées. Une édition organisée le 31 janvier qui aura tenu toutes ses promesses. On n'oubliera pas aussi les NAC, nuits atypiques de Koudougou, qui ont failli être reportées. Fort heureusement, la maladie à coronavirus a connu une régression au mois de juillet. Une aubaine qui a permis aux organisateurs de tenir la 25e édition de ce rendez-vous culturel dans la cité du Cavalier Rouge du 23 au 29 novembre dernier. Les REMA, rencontres musicales africaines, ont été également effectives du 22 au 24 octobre dernier. Une 3e édition des REMA qui a réuni des producteurs, réalisateurs et artistes d'ici et d'ailleurs. Les acteurs y ont pris la résolution de mettre le digital au service de leur corps de métier. Les Sotigui Awards ont également occupé une place de choix dans l'agenda culturel de l'année 2020. Les acteurs du 7e art africain ont vu leur talent distingué dans la capitale burkinabé le 14 novembre 2020.
L'art de la scène était aussi à l'honneur en 2020 avec la 11e édition des Récréatales. Organisée du 24 au 31 octobre, la QV 2020 a vu la participation des festivaliers venus du Burkina et même hors de nos frontières. Parmi les activités culturelles qui ont tenu le pari de la régularité dans l'organisation en dépit du contexte sanitaire, on peut également citer les Marley d'Or, une cérémonie de récompense des reggae makers qui était à sa 7e édition. À l'heure du bilan, on retiendra que le coronavirus a bouleversé le programme de certaines rencontres culturelles, nationales et internationales. La 16e édition du SIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, initialement prévue du 29 octobre au 8 novembre, a été annulée. Environ 400 000 participants étaient pourtant annoncés pour cette biennale. D'autres activités ont dû se réadapter avec la situation sanitaire liée au coronavirus. C'est le cas de Jazz Awaga qui s'est tenu virtuellement du 29 mai au 6 juin. L'année 2020 a été aussi marquée par des sorties discographiques d'artistes de renom. On a entre autres Don Charles de Batero qui a fait danser ses mélomanes au rythme de son album Sumdiata. Bila Kakora, Miss Maya et le collectif de slam Consonnes et Voyelles, pour ne citer que ceux-là, ont enrichi leur discographie en 2020. Au cours de cette année aussi, les mouvements d'humeur ont secoué le secteur de la culture. On se rappelle encore du mouvement d'humeur des artistes devant les locaux du bureau burkinabé des droits d'auteur. La répartition des fonds du coronavirus d'aide aux artistes était la pomme de discorde. Le secteur culturel a été endeuillé en 2020. Dans le monde du cinéma, le célèbre acteur Simon-Pierre Nikiemadi Brigadier a tiré sa révérence dans la nuit du 11 octobre 2020. En avril dernier également, le monde de la presse, du cinéma et de la musique pleurait la disparition de Mustapha Tchombiano. La mort tragique de Yannick Sankara, journaliste culturel en terre ivoirienne le mercredi 19 février 2020, a été également l'une des pages noires de l'année 2020. Année 2020, année électorale dans plusieurs pays africains, surtout donc sur le continent, année marquée par des faits sociaux attristants comme la migration clandestine au Sénégal, année de la lutte contre le racisme, année d'expansion du coronavirus qui a emporté plusieurs personnalités. Regard rétrospectif. La star de l'actualité internationale en 2020 est incontestablement le Covid-19, apparu en 2019 à Wuhan en Chine, mais qui tisse sa toile à travers le monde entier en 2020. Ce virus a entraîné la mort de plus d'1 700 000 personnes à travers tous les continents à la date du 29 décembre 2020. L'Afrique a par contre déjoué les pronostics de l'OMS qui craignait une catastrophe. Les conséquences économiques, sociales de la maladie se font par contre ressentir dans tous les pays sans exception. Le coronavirus a eu raison de plusieurs personnalités, notamment les anciens présidents burundais, Pierre Buyoya et Pierre Nkurunziza, l'opposant malien Soumaïla Cissé, l'homme de culture Manu Dibango, également l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Au moment où le Covid-19 sévissait, aux États-Unis, un mouvement ressurgit. Il s'agit du Black Lives Matter. Le mouvement prend une résonance particulière en mai 2020 à la mort de George Floyd, afro-américain mort asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation à Minneapolis. La goutte qui fait déborder le vase. D'énormes rassemblements de rue et des campagnes très médiatisées contre le racisme et la brutalité policière sont organisées. L'épisode de George Floyd a fini par déclencher le souvenir de la mort en juillet 2016 de Adama Traoré lors d'une interpellation par les gendarmes dans le Val d'Oise en France. Et à Paris, 20 000 personnes se sont mobilisés devant le tribunal de grande instance pour réclamer justice. Les bavures policières ont aussi été fortement dénoncées au Nigeria. Tout est parti d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle présentait une scène de maltraitance de la police subie par un citoyen. Les manifestations vont durer des semaines et finiront par porter fruit car la brigade spéciale de répression des vols fut dissoute. Des stars du cinéma et de la musique tels que Davido, Wizkid, Tiwa Savage ont pris part à cette lutte qui est toujours d'actualité du fait que les citoyens attendent que justice soit faite. Autre fait marquant de l'année en Afrique, un coup d'État. Nous sommes au Mali le 18 août 2020. Les militaires du camp Sundiata Keïta de Kati, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, renversent le président Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka. Sous la contrainte de la CEDEAO, les militaires mettront en place par la suite le Conseil national de transition dirigé
dirigé par ancien ministre de la Défense. En Côte d'Ivoire, le pays semblait se remettre de ses blessures du passé jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara décide finalement de briguer un troisième mandat suite au décès de Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir à 3 mois des élections présidentielles. Mais immédiatement, l'opposition appelle à la désobéissance civile pour le boycott des élections. Plusieurs morts ont été enregistrés durant cette période. Mais Alassane Dramane Ouattara va malgré tout être élu président de la Côte d'Ivoire à l'issue du scrutin du 31 octobre 2020. Scénario politique semblable en Guinée. Le président sortant Alpha Condé va être réélu pour un troisième mandat malgré les nombreuses contestations de ses adversaires. Le leader de l'opposition Cellou Dalein Diallo exige le recomptage des voix, saisit la Cour constitutionnelle et appelle ses partisans à la mobilisation. Un bras de fer vain. Un fait politique rare en Afrique. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est écarté de l'élection présidentielle de 2020 après 2 mandats à la tête du pays. Cette élection va marquer la première transition démocratique au Niger. 7,4 millions d'électeurs étaient aux urnes le dimanche 27 décembre pour départager une trentaine de candidats dont le grand favori reste Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et dauphin de Mahamadou Issoufou. Aux États-Unis, un nouveau président a été élu le 3 novembre. Joe Biden, candidat démocrate, a précipité le départ de la Maison-Blanche du farouche président Donald Trump. L'année 2020 fut également celle de décès de plusieurs présidents et anciens présidents. John Jerry Rawlings du Ghana, Mamadou Tandja, ancien président du Niger, Amadou Toumani Touré du Mali, Daniel Arap Moi du Kenya. Au Sénégal, l'immigration clandestine était d'actualité en 2020. En novembre, 140 personnes ont perdu la vie dans l'Atlantique en tentant de rejoindre l'Espagne. La pire catastrophe de l'année selon l'Organisation internationale pour la migration. En décembre 2020, 3 pères complices dans le départ clandestin de leurs enfants ont été condamnés à 1 mois de prison pour mise en danger de la vie d'autrui. L'Espagne indique que 17 000 migrants ont débarqué aux Canaries en 2020. Le phénomène du terrorisme présent sur le continent africain depuis des années a été marquant en 2020. Des pays du G5 Sahel à la Corne de l'Afrique en passant par le Nigeria et le Cameroun, l'Afrique a été le théâtre de plusieurs opérations djihadistes. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Mourabitoun et d'autres groupuscules djihadistes ont sévi sur le continent. Actualité internationale en 2020, signé Samira Ouedraogo. En Côte d'Ivoire, le réveillon de Nouvel An s'est bien déroulé malgré les difficultés économiques et les tensions politiques qui se perdent de vue. Des actions de solidarité à l'occasion, notre correspondant Yamba Cabré en parle. Également, des femmes dans la préparation de leur 31 avec beaucoup d'humour. Regardez. En terre de Bernu et dans une certaine classe sociale, notamment la plus basse et principalement sur la gente féminine, Nouvel An rime avec un nouveau visage et nouveau corps, mais presque tout en faux. Faux cils, faux cheveux, faux ongles, peut-être même un faux mari pour la soirée, et chacune lui met le prix, la sienne et la manière. On coiffe, on tisse, on fait des perruques, on fait des teintures, des ongles, des cils, un peu de tout. Voilà, les petits chichis des femmes, quoi. Je suis venue me rendre belle. D'abord faire mes cils, mon rajout, faire mes ongles aussi. Même si c'est à minuit qui te s'amuse, qu'est-ce que tu as? Tu viens, tu prends place. Voilà le résultat pour les ongles et puis les orteils, ça s'est bien passé. Donc je repars très belle et puis pour affronter la nouvelle année. Pour certains responsables de collectivités locales, c'est plutôt l'esprit de solidarité et de partage qu'il faut mettre en avant pour permettre aux plus démunis de sourire le premier jour de l'an. Aujourd'hui, il est question de la distribution des vivres que le maire octroie aux populations du plateau chaque année. Et cette année, nous avons distribué près de 12 000 poulets. Pour bénéficier de ces vivres, il faut habiter le plateau, avoir une activité sur le plateau. Certains préfèrent formuler des prières pour la paix et la cohésion sociale, durement éprouvée par nos propres turpitudes. Nous avons, ici à Koumassi, expérimenté ce que la paix peut apporter.
à l'ensemble du pays ce que la paix peut apporter à une commune. C'est dans la paix que nous avons réussi à faire tout ce que nous avons fait. Je voudrais encore une fois de plus lui dire merci. Au-delà du gouverneur du district autonome d'Abidjan, je voudrais dire merci également à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dont aujourd'hui c'est l'anniversaire. Profiter de l'occasion pour lui dire joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Ce que je voudrais dire, c'est que les cérémonies de feux d'artifice, ce n'est pas seulement pour le plaisir des yeux, mais ça nous envoie des messages dans le cœur et dans l'intelligence. Les feux, tels que vous les voyez, ont différentes couleurs. C'est la composition de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est multicolore. Les feux, quand ils se mettent ensemble, donnent une image d'harmonie. Quand les Ivoiriens se mettent ensemble, le pays devient harmonieux. Les feux ne peuvent pas se faire dans un climat de désordre. On a besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Donc, les feux d'artifice sont un symbole pour dire aux Ivoiriens qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes et de très belles choses. Tout en fanfare et sous les feux d'artifice, on peut admirablement espérer que le 31 décembre emporterait tous nos malheurs de 2020 et que le 1er janvier 2021 nous apportera le bonheur, loin des mirages. Pas si sûr, mais mieux vaut y croire pour ne pas sombrer dans le désespoir. Retour au Burkina pour parler sport. La brigade nationale de sapeurs-pompiers a organisé en fin décembre un tournoi de Maracana, la Coupe intercentre de secours, initiative qui portait l'intention de détecter des talents pour l'équipe nationale de la brigade. Cette compétition a eu lieu dans la 8e compagnie du centre de secours de Boulmiougou du 21 au 30 décembre dernier donc. On en parle avec Yassine Sawadgo. Cette finale du tournoi Maracana intercentre de secours a opposé le centre de secours de Bogodogo en rouge à celui de Boulmiougou en bleu. Dès l'entame du match, Boulmiougou se crée des occasions, mais fait face à une défense très bien organisée. Les rouges se réveillent par la suite, mais ont du mal à trouver le chemin des buts. 0 but partout au terme du temps réglementaire. C'est au tir au but que les rouges du centre de secours de Bogodogo s'imposent par 1 but contre 0. Pour le commandant de la brigade nationale de sapeurs-pompiers, cette compétition se veut une occasion de brassage entre les soldats de feu et surtout une tribune pour leur permettre de rester en bonne condition physique. Vous savez que les sapeurs-pompiers pratiquent beaucoup de sport. Chaque matin, avant de commencer le travail, nous faisons le sport d'abord. Donc il faut être en bonne condition avant de pouvoir sauver les personnes en détresse. Et donc, cette activité a été organisée en collaboration avec les différents commandes de compagnie pour justement permettre aux éléments des différents centres de secours qui composent les 3 compagnies de Ouagadougou de pouvoir terminer l'année en beauté. Et vous savez également que le boulot de sapeur-pompier est très stressant. Et donc les hommes ont besoin du sport pour se récréer, pour se remettre de certaines interventions difficiles et également fraterniser, toutes choses qui concourent au bon fonctionnement du service et en tout cas du bon travail. Ce fut l'occasion pour lui de lancer un appel à l'endroit de la population pour plus de prudence en circulation afin d'éviter les accidents. Avec la Covid-19 qui doit réduire les activités qui regroupent les personnes, nous allons demander aux gens de boire juste. On ne peut pas les empêcher de ne pas boire l'alcool, mais de boire d'une manière modérée pour éviter les consommations excessives qui créent des accidents. Rappelons que tous les centres de secours de la ville de Ouagadougou ont pris part à ce tournoi. Et le vainqueur de la compétition, qui est le centre de secours de Bogodogo, repart avec le trophée, un jeu de maillot, des ballons et la somme de 100 000 francs CFA. Quant au finaliste malheureux, il s'en sort avec aussi un trophée, des ballons et la somme de 75 000 francs CFA. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Bonsoir.